Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point vidéo de l'actualité des vins en vrac Siati consacré au mois d'octobre 2025. La révision récente finalement à la baisse des prévisions de volume de vendange 2025 en Italie implique qu'aucune des principales récoltes de raisins de cuve de l'hémisphère nord n'atteindra désormais sa moyenne quinquennale. En raison du manque de demande, les récoltes plus faibles n'ont pas provoqué de grands mouvements sur le marché du vin en vrac. Comme l'indique d'ailleurs l'une de nos pages européennes ce mois-ci, les fournisseurs poussaient naturellement pour des prix en ligne avec les petits millésimes d'autrefois. Mais la réalité actuelle du marché, le déclin continu des ventes de vin dans la distribution européenne et nord-américaine, signifie que les petites récoltes ne stimulent plus la demande comme avant. Il semblerait que ce schéma soit totalement dépassé. Notons quelques tendances qui ressortiront du rapport. Une demande chinoise pour des vins blancs en augmentation, avec des requêtes sur plusieurs marchés, notamment sur la Nouvelle-Zélande, de par finalement l'attractivité de ces prix sur les sauvignons blancs non millésimés. Mais également aussi dans le haut du spectre, des opportunités sur des vins haut de gamme. On retrouve effectivement des qualités de type bouteille qui finalement reviennent en fait sur le marché du vrac, et ce dans plusieurs pays, que ce soit la France, le Chili, la Californie et l'Afrique du Sud. Encore une fois, on vous invite à vous connecter sur la plateforme Substack, qui est notre nouveau moyen de diffusion de notre rapport mensuel et qui vous permettra d'être informé en mois par mois, mais même entre chaque mois en fait, des différentes analyses proposées par mes collègues, et des différents prix qui peuvent être pratiqués sur l'ensemble des différents cépages. On remettra le lien dans le bas de cette vidéo, donc je vous donne rendez-vous effectivement sur cette page si vous souhaitez avoir de plus amples détails. Donc pour balayer et puis résumer les informations principales de certains pays, commençons en France pour l'hémisphère nord, où le ministère français de l'Agriculture a révisé encore à la baisse pour la deuxième fois ses prévisions nationales de vendange, passant de 37,4 à 36 millions d'hectolitres, ce qui veut dire 16% en dessous de la moyenne quinquennale et 1% en moins par rapport à celle de 2024. La vendange en Languedoc est estimée à 9,06 millions d'hectolitres. Elle est également 19% en dessous de la moyenne quinquennale et 9% en baisse par rapport à 2024. Les prix élevés en Espagne offrent d'ailleurs à la France l'opportunité de retrouver sa compétitivité et sa présence sur le marché européen des vins génériques. Depuis un certain temps, les vins de France génériques bénéficient d'une demande plus régulière que les catégories GP ou AOP, ou même sur les cépages. On conseille fortement aux fournisseurs souhaitant segmenter leurs produits de se pencher sur cette catégorie de vins de France, et ce dès le début de la campagne, car c'est le moment où justement les opérateurs qui ont des programmes potentiellement sans origine, qui pourraient revendiquer en vin de la communauté européenne, sont en mesure en fait de pouvoir se positionner et potentiellement sur un temps un peu plus long. Donc rappelons qu'effectivement malheureusement la fenêtre de temps est assez courte et que c'est maintenant que se font les achats pour toute l'année, et pas au mois de mars ou avril quand les vins ne trouvent pas preneur et sont de fait en fait déclassés. Pour ce qui est de l'Espagne, la prévision de vendange a été révisée à la baisse, passant de 37-38 à plutôt 31,5-33 millions d'hectolitres, soit 18% en dessous de la moyenne quinquennale. Le prix du raisin déjà en hausse en raison de la concurrence entre COP et caves privées. Les prix du raisin ont considérablement augmenté. La spéculation aussi fait monter les prix du vin en vrac pour 2025. À titre d'exemple, on est à l'heure actuelle sur des génériques entre 55 et 60 euros de l'hecto en départ Mancha. En Italie, Legacoop Agroalimentare prévoit une vendange 2025 de 44 millions d'hectos contre les premiers 47 millions qui étaient prévus précédemment par Assoenology, UIV et l'ISMEA, ce qui veut dire qu'on serait 4% en dessous de la moyenne quinquennale. L'activité sur les vins génériques rouges et blancs est plutôt bonne, et on note une forte demande de la part des acheteurs nationaux, mais également français et allemands, pour des bases mousses, peut-être aux dépens finalement des prix pratiqués ou des demandes faites par les Espagnols. En hémisphère sud,
Au Chili, on note une hausse des prix des raisins 2026 en raison directe de l'arrachage des vignes, qui devrait donc limiter le potentiel de tonnage pour la prochaine vendange, et d'une bonne demande de la part des caves et des producteurs sur des concentrés. En conséquence, les prix des vins en vrac restants, à savoir les 2025, ont fortement augmenté. Un vin blanc générique 100 millésimes va se situer entre 70 et 75 dollars l'hecto, et un Sauvignon blanc entre 92 et 100 dollars l'hecto. En Nouvelle-Zélande, le dernier rapport 2025 annuel de New Zealand Wine Growers a été publié. Il indique que les niveaux de stock de vin sont beaucoup plus élevés que ceux souhaités par les caves. Rappelons qu'effectivement le Sauvignon blanc Marlborough reste stable, mais les échanges notamment de 2024, qui reste encore un gros bloc, sont toujours faibles, puisqu'on est entre 1,50 $ et 2,10 $ néo-zélandais le litre, ce qui, rappelons, est presque 50 centimes de moins par rapport au mois de juillet. Voilà. Voilà pour l'essentiel en tout cas de ce qu'on peut dire. Je vous invite à nous rejoindre sur le rapport Substack pour avoir l'essentiel de son contenu. Je remercie Vincéo pour sa large diffusion et pour les clients qui se déplaceront sur les premiers salons qui commencent, à savoir le Amsterdam Bulk Wine Fair. Je vous donne rendez-vous sur notre stand où l'ensemble de nos équipes seront présentes. Voilà, nous restons à votre disposition si vous avez des questions particulières. À très bientôt. Au revoir.